Allô, je m'appelle Véronique Vigneault. Bienvenue dans mon podcast holistique et humoristique où on parle de plein d'affaires pour être bien dans sa tête, dans son corps, dans son cœur. Déjà, l'épisode 6, wow! Hey, c'est vraiment un record pour moi car je fais rarement 2 fois la même affaire. Mais là, je me suis donné un petit défi d'en faire au moins 10. Alors, Ose ta vie en 5D, incarne la déesse en toi. Quel titre accrocheur quand même! Laisse-moi t'expliquer la véritable raison de ce titre à la fin de l'épisode. Mais pour commencer, j'ai envie de te parler de mon concept des dernières années qui est Ose ta vie en 3D. Les 3D, c'était détermination, discipline et douceur. Ouais, mais maintenant que j'assume certaines parties plus spirituelles, j'ai envie d'appeler ça Ose ta vie en 5D. Puis si tu es une personne spirituelle, tu connais peut-être déjà la notion de la 5e dimension, donc 5D, ça fait aussi appel à ça. Mais si tu n'es pas super spirituel ou si pour toi tu adhères moins, c'est correct parce que tu peux prendre les 5D qui sont quand même, tu peux les prendre au pied de la lettre, comme ça, pour harmoniser ta vie dans ton quotidien. Donc, je te parle un petit peu de mon histoire, comment est né le concept d'Ose ta vie en 3D. Il y a à peu près 3 ans, j'étais très confuse dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur. Puis j'ai eu l'idée de suivre cette philosophie-là, d'aligner les 3 sphères, là, tête, cœur, corps, les 3D dans ma vie au quotidien pour avoir un équilibre pas mal plus satisfaisant. Donc, je te nomme rapidement les 3D. Le premier D représentait la détermination. Bien, je dis représenter, ça représente encore ça. Okay? La détermination, je le vois comme l'essence même d'une idée. Donc, on est plus au niveau du mental, au niveau du cerveau, au niveau du contrôle, le centre de contrôle des idées, là. Tu sais, qu'elles soient claires ou confuses, ça part de là. Moi, j'étais assez perdue. Je savais plus qu'est-ce que je voulais. Je savais en fait ce que je voulais plus, mais je savais plus qu'est-ce que je voulais. Mes idées n'étaient pas tellement claires. Puis, Joe Dispenza, un jour dans une vidéo, puis il y en a d'autres qui l'ont dit, là, je ne sais pas c'est qui l'auteur premier de ça, mais 90% de nos pensées là, seraient les mêmes que hier, puis avant-hier. Fait que si tu restes juste dans le monde de ta pensée, ben ça se peut que tu continues à broyer du noir si tes pensées sont plutôt noires. On s'entend parce que, à moins que tu fasses quelque chose, magiquement, tes pensées ne vont pas changer parce qu'elles sont à peu près toujours les mêmes. Donc, il faut que tu fasses un tri pour l'aspect du cerveau des pensées, ta détermination. Donc, c'est pour ça que le mot détermination, c'est plus au niveau de la volonté. Tu sais, est-ce que tu veux vraiment ou pas? Ça part d'une intention. Exemple quotidien, tu décides d'aller à l'épicerie. C'est bien rare que tu te réveilles à un moment donné en plein milieu de l'épicerie et tu te dis ben voyons, qu'est-ce que je fais ici? Il faut que ça parte d'une intention, il faut que ça parte d'une idée, il faut que ça parte d'une volonté d'aller quelque part ou de faire quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment le premier idée. Mais le danger, c'est que ça s'arrête là. T'sais. Si ça reste à l'étape d'idée, puis que tu procrastines, pour toutes sortes de raisons, que ce soit pour des peurs, pour un manque de motivation, un manque de connaissances sur comment y arriver, ben ça va rester à l'étape de l'idée. On a tous des idées qu'on a depuis de nombreuses années, puis que c'est encore là. Puis tu te dis, ben ça se peut que dans 15 ans, ta belle idée, elle soit encore là, puis ça se peut que tu meurs même avec ton idée si tu ne l'as jamais concrétisée. Donc, le premier idée, c'est vraiment la détermination, c'est que ça part d'une idée, c'est dans le cerveau. Le deuxième pilier, c'est la discipline, qui est, moi, l'action. OK? Fait que oui, il faut que tu veuilles, mais il faut que tu passes à l'action. Fait que, comme je disais, peu importe comment tu rêves dans tes pensées, si tu ne passes jamais à l'action, ça va juste rester un rêve. Là. Fait que le deuxième, c'est vraiment de passer dans l'action. Puis le deuxième, je le vois vraiment avec le corps. Est-ce que tu as le véhicule approprié pour passer à l'action? Est-ce que ton corps est en santé? Est-ce que tu as les outils nécessaires? Parce que tu peux avoir l'idée, mais après ça, le comment tu vas le faire avec ton corps pour passer dans l'action, dans la matière, c'est important aussi que ça soit bien harmonisé. Le troisième, c'est la douceur. Moi, je le vois au niveau du cœur, mais au niveau de l'adaptabilité.
ta flexibilité. Tu sais, si tu as l'idée d'aller à l'épicerie, tu embarques dans ton auto, puis tu fonces, puis tu ne te soucies pas là, des obstacles, des piétons, des feux de circulation, de la pluie, des cônes oranges, puis tu avances sans jamais t'arrêter, à fond la caisse. Mais ça se peut que tu arrives essoufflé ou ça se peut que tu aies essoufflé bien du monde sur ton passage. On s'entend? Fait que c'est un peu la même chose dans ta vie. Tu sais, si tu as un projet, tu as une idée, tu passes à l'action, mais tu n'as pas l'intelligence émotionnelle de savoir quand t'arrêter, quand te reposer, quand te régénérer, ou tu fais juste taper du pied puis te fâcher parce que ça ne marche pas exactement comme tu avais fait dans ton plan, bien, c'est sûr que là, il y a une autre désharmonisation, on s'entend là-dessus. OK? Donc, détermination, le cerveau, les pensées, la discipline, le corps, l'action, douceur, le cœur, l'adaptabilité. C'est un beau mot à dire, ça. Donc, oui, il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être, là. On s'entend? Donc, le concept de base, c'était, moi, d'aligner vraiment les 3D. La détermination, la discipline, la douceur, donc qui était le cerveau, le corps et le cœur, en me disant, s'il y en a un des trois qui est désaligné, puis ça se peut, là, c'est jamais une harmonie parfaite à tous les jours, à chaque seconde. Mais je comprends que s'il y en a un des trois qui est désaligné, fort probablement que ça va impacter mon équilibre au complet. Donc, c'est sur lequel que je travaille. J'essaie de travailler sur les trois, évidemment, mais s'il y en a un qui est désaligné, bien, c'est sur celui-là que je vais travailler. Puis le 3D, c'était aussi par rapport à l'aspect de la 3D, tu sais, on parle beaucoup la 3D, la 5D. La 3D, c'est le plancher des vaches, là, dans la matière, concrètement, dans notre corps physique, ce qu'on est venu expérimenter. Donc, j'aimais beaucoup l'idée des 3D. Mais je savais en dedans de moi qu'un jour, j'allais rajouter 2 autres D, parce que ça fait aussi partie de ma vie, dans mon quotidien. Puis, le 4e D, ben moi, je le fais, je l'appelle les dons. Puis ici, je parle de l'unicité qui est propre à toi, tu sais, ta propre magie. Parce que quand tu y penses, là, même les jumeaux, là, ils n'ont même pas la même empreinte digitale. Fait qu'on est vraiment, vraiment unique à ce niveau-là. On est des petites créatures uniques à part entière. Puis là, on a tendance à s'associer, hein? On a les yeux de maman, ou on a la force physique de papa, ou on a le talent de Mozart, ou on a la souplesse de Nadia Comaneci, ou on est un petit peu comme un petit peu comme l'autre, tu sais. Mais en fait, nous, on est uniques. Puis, j'aime penser qu'on aurait avantage à se concentrer sur cette unicité-là, plutôt que d'essayer de faire rentrer tout le monde dans le moule. Tu sais, je comprends là, que c'est plus facile pour un gouvernement, une classe, un gestionnaire, que tout le monde soit à peu près pareil. Tu sais, c'est moins déconcertant. Mais on a toute une histoire de vie qui forge qui on est aujourd'hui. Puis moi, je me suis perdue à vouloir être caméléon pour plaire à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas personne qui m'avait dit que c'était impossible de plaire à tout le monde. Parce que la journée où tu comprends que tu vas être aimé et détesté pour exactement les mêmes raisons par différentes personnes, tu te dis, je gagnerai jamais à essayer de plaire tout le monde. Donc, aussi bien à essayer d'assumer qui je suis, comme je suis, avec mes talents, avec mes dons, avec ma zone de génie, avec ce que j'ai, puis ce que j'aime aussi. Ça a été un grand, grand changement dans ma vie. Puis, ça semble anodin, mais c'est important qu'on ait des modèles. C'est important qu'on ait des modèles pour s'inspirer, mais pas pour imiter, pas pour acheter la vérité de l'autre. Puis ça aussi, quand ta sécurité affective n'est pas super développée ou ton estime de soi n'est pas super développée, on a tendance à se comparer aux autres. On a tendance à vouloir être comme les autres. Ou on a tendance à prendre pour du cash ce que les autres disent. Mais c'est leur vérité à eux. Ça a fonctionné pour eux.
ça parle à eux. Mais toi, c'est quoi ta vérité à toi? Puis on le voit avec les enfants, hein? Oh, maman, il m'a copié. Ben oui, il t'a copié. Il s'est inspiré de toi ou il a copié? Ben, il veut toujours faire comme moi. Ben oui, parce que il doit admirer cette portion-là de toi. Tu comprends? Fait que prends-le comme un compliment, mais en même temps, je trouve que ça démontre tellement qu'on voit comment les enfants, ils veulent être uniques, tu sais. Arrête de faire comme moi, les chicanes de frères et sœurs. Arrête de faire comme moi, il a fait comme moi, il a copié, il a fait la même chose, tu sais. Ça part très, très loin, puis les enfants sont très authentiques là, dans leur réaction. Mais c'est vrai qu'on veut être unique, tu sais. Puis moi, je le sais que je vais être unique. Maintenant, je l'assume là, que je vais être unique. Donc, on a des dons, on a des talents, puis c'est important que si on regarde euh, juste chaque talent individuel, ben, on ne voit pas l'unicité qu'on est. En fait, c'est la somme. Tu sais, mettons que tu fais un gâteau, là, puis quand tu le sers là, à tes invités, tu sais, tu vas servir un gâteau. Tu ne vas pas dire, y a-t-il quelqu'un qui aimerait avoir des fraises, du lait, des œufs, de la farine mis ensemble? On ne dit pas ça, tu sais. Fait que c'est la même chose pour toi. Oui, tu as plein de talents qui sont peut-être un petit peu identifiables ou qui s'apparentent à quelqu'un d'autre, mais la somme de tous tes talents, de ton histoire, de tes passions, de qui tu es, ça, c'est vraiment ton don à toi. Puis si tu es désaligné là-dedans, ben c'est là que ton âme a pleure. Puis là, tu ne sais pas pourquoi, puis tu sens qu'il manque quelque chose. Puis tu essaies de mettre le doigt dessus, là. Parce que quand tu te compares au reste de la société, tu te dis, voyons, tu sais, il me semble que je suis en santé, j'ai de l'amour, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai de l'argent, j'ai la piscine, le tracteur à gazon, le chien, la Porsche, tu sais, il me semble que je ne devrait rien me manquer, tu sais. Ben, ouais. T'es-tu aligné parfaitement dans ta pièce de théâtre à toi, avec tes dons, avec ton unicité? T'es-tu à la place où tu trouverais ça cool, où tu trouves ça cool que les autres soient, ou t'es exactement toi dans ta zone de génie, dans tes propres dons? T'oses-tu être toi, ce qui te fait triper, puis ça dans quoi t'es bon, puis ce que tu sens que, ah oui, tu touches à ça là, à l'intérieur de toi. Tu sais, ça part pas de l'extérieur, ça part de l'intérieur. Ça, c'est le 4e D, qui est très puissant pour moi. Parce que c'est ça qui m'aide à être centré sur moi, puis pas centré sur moi dans un côté égotique ou égocentrique, dans un côté de ouais, mais moi, est-ce que moi, ça me parle à moi ou pas? Même si 875 autres personnes autour de moi, leur vérité, c'est X, si pour moi, c'est Y, puis je ressens à l'intérieur de moi que c'est Y, bien, pourquoi j'assumerais pas que c'est Y? Je ne sais pas pourquoi je dis X, Y, mais tu comprends. C'est A, B, c'est 1, 2, c'est peu importe. Là. Mets-les dans ta vérité à toi. Et le 5e, ben oui, le 5e, D, parce qu'on se rappelle, le premier, c'est la détermination au niveau du cerveau, l'idée. Le 2e, c'est le corps, donc la discipline, de savoir passer à l'action. Le 3e, la douceur, savoir s'adapter, avoir l'intelligence émotionnelle aussi, de savoir quand continuer, arrêter, doser, etc. Le 4e, qui est les dons, et le 5e, pour la divinité. La divinité pour l'aspect spirituel. Pour l'aspect spirituel, pas de « il y a un Dieu qui décide tout en haut ». Là. Non, non, non. Une spiritualité dans c'est quoi ma vision de la vie? C'est quoi ma vérité à moi? Puis ça se peut pour toi, la spiritualité, c'est comme qu'il y a quelque chose, la vie après la mort. Pour toi, c'est pas ça pantoute. Puis ce que tu veux, c'est vivre le plus possible ici. Puis après ça, après 20 ans, 60, 90 ans, ben ça finit là. Puis tu deviens de l'engrais pour la pelouse, puis c'est tout. Puis c'est correct, tu sais. Si toi, ça, c'est ta vérité à toi, ben assume-la, ta vérité. C'est pas la mienne.
Parce que moi, j'ai envie de croire qu'il y a quelque chose de plus grand. J'ai envie que ça fasse du sens. Tout ce que je fais dans ma vie, j'ai envie que ça fasse du sens. Sinon, je trouve ça inutile. Puis moi, honnêtement, je perds toute ma motivation de rester. Là. Parce que, OK, oui, c'est le fun, d'écouter Netflix, manger des chips puis boire du vin, là, mais tu sais, on s'entend que quand je fais les pour et les contre, là, si tu me dis à la fin, ça finit là, c'est beau, je vais dire vraiment, vraiment, j'ai comme tout vécu ces épreuves-là pour finir en engrais à gazon. Ouf, bon, des fois, je tirais à la plug plus vite, tu sais. Fait que non, j'aime dans ma vérité penser qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis que quand il y a des moments plus difficiles, ben je me dis, OK, tu sais, ça fait partie comme de la game. Là. Je sais pas. C'est peut-être comme un genre de escape game qu'il faut que tu trouves la porte de sortie à un moment donné. Puis, tu sais, je sais quand on parle de spiritualité, c'est un sujet quand même sensible parce que oui, il y a eu les religions. Pour moi, c'est pas ça la spiritualité. Parce que les religions, c'est un gourou, c'est quelqu'un qui impose sa vérité aux autres. Puis pour moi, la spiritualité, c'est que ça part de l'intérieur, c'est ta vérité à toi, tu sais. Puis c'est pour ça que la spiritualité, pour certaines personnes, des fois, c'est plus difficile parce que tu as vécu des événements de vie très tragiques. Injuste, tu sais, comme la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint, un cancer, quand tu le remets ça dans les mains de quelqu'un d'autre, puis que tu vois qu'il y a comme un Dieu en haut qui dit bon, ben moi, je t'envoie du bonheur ou je t'envoie du malheur, puis qu'il y a quelqu'un en haut qui décide de ta vie, je comprends que tu peux être frustré de dire pourquoi il y en a qui ont des récompenses, il y en a qui sont punis, puis c'est injuste, tu sais. Parce que là, tu le vois comme dans une posture de victime où tu es un joueur dans un jeu qui est déjà tout décidé d'avance par quelqu'un, puis toi, tu fais juste subir. Mais si c'est ta vérité, je te respecte encore une fois. Moi, c'est pas ça que je décide de penser. Moi, ce que j'ai envie de croire, c'est que mon âme est venue ici s'incarner, puis elle savait là, qu'elle allait avoir des obstacles, qu'elle allait avoir du bonheur, qu'elle allait avoir des moments plus rough. Puis là, je suis à comme reconnecter à l'intérieur de moi pour faire OK, qu'est-ce que j'étais venue faire ici déjà? Hein? C'est quoi ma raison d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de créer pendant que je suis ici? Et je peux pas répondre pour toi, c'est quoi ta mission de vie. Je peux pas répondre pour toi, pourquoi tu es venu ici. Tu comprends? Moi, je pense que c'est vraiment une réponse qui vient de l'intérieur. Puis, un des outils que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, puis ça, c'est ma vérité à moi, je n'ai pas la vérité de tout le monde, c'est la méditation. Parce que quand tu es en méditation, c'est comme le temps s'arrête, sérieusement, puis t'arrêtes d'être en quête de réponse à l'extérieur de toi. Tu es en quête de réponse à l'intérieur de toi. Parce que si c'est toi qui as ton manuel d'instruction avec ta vérité, avec ton, ton manuel d'instruction, là, ta façon de fonctionner, ce qui te fait vibrer, ce que tu aimes, ben, la réponse n'est pas à l'extérieur. Là. On se rappelle, on est tous uniques. Si on est tous uniques, il n'y a pas un manuel d'instruction unique qui existe pour tout le monde. C'est toi à l'intérieur de toi qui devrait avoir ça. Et encore là, c'est ma vérité à moi. Je ne vais pas l'imposer à toi. Et toi, tu penses que la réponse vient de l'extérieur? Fine. L'important, c'est que tu sois bien avec ça. Moi, j'ai envie de croire que la vérité est à l'intérieur de nous. Donc, c'est mes deux petites idées que j'ai rajoutées, que c'est quand même un petit bout là, qui est dans ma vie, mais que j'assumais moins dans mon côté plus corporatif, de dire qu'est-ce que les gens vont penser. Ben là, je suis rendue à, ben, c'est pas tant grave ce que les gens pensent. Je pensais jamais dire ça, mais je suis rendue là. Puis c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai appelé ça Incarne la déesse en toi. Parce que honnêtement, je vous ai dit au début, je vais vous dire la vraie raison pourquoi j'ai appelé ça comme ça.
J'aurais pu appeler ça aligner sa vie en 5D ou aligner sa vie avec les 5D. Puis ça, puis là, non, j'avais comme vraiment, j'avais le goût d'avoir une image puissante, incarne la déesse en toi. Et c'est que quand on se part en affaires ou quand on fait des trucs, on a des coachs, on a souvent les gens qui nous parlent de notre fameuse clientèle cible, tu sais, à qui tu veux t'adresser. Puis c'est drôle parce que quand je regarde les statistiques de YouTube, 87% des gens qui me suivent sont des hommes. Fait que je fais ah, tiens donc, belle façon d'expérimenter. Est-ce que ma crowd va changer? Est-ce que, ou peut-être que les hommes qui me suivent vont décider d'incarner la déesse en eux, le Dieu en eux. Puis c'est bien correct. C'est correct. Chacun. Puis ça me fait plaisir, là. Je dis pas que je veux pas avoir d'hommes qui m'écoutent, c'est bien le fun. Mais c'est sûr que ce que j'ai envie, c'est de parler aux déesses. Mais tout est parfait. Mais je me suis dit, tiens, ça va être un beau petit test. Alors, je te rappelle les 5D dans ma vérité à moi pour m'aligner. Détermination, discipline, douceur, don et divinité. La détermination, c'est tout ce qui a rapport au cerveau, hein? Les pensées, l'idée, ça part de là. La discipline, c'est oser passer à l'action. La qualité de ton physique aussi pour être capable de concrétiser tes projets. La douceur, est-ce que tu sais t'adapter aux situations, danser avec la vie? C'est quoi l'état de ton cœur? Les dons, est-ce que tu connais et reconnais ton unicité? Est-ce que tu oses être authentique? Et la divinité, est-ce que tu crois à plus grand que toi? Est-ce que tu crois que ton passage est plus que de l'engrais à gazon? Qu'est-ce que tu viens faire ici? En terminant, je te laisse sur des citations. La religion, c'est de croire en l'expérience de quelqu'un d'autre, alors que la spiritualité, c'est de vivre sa propre expérience. Deepak Chopra. Et Elisabeth Gilbert a dit « Il n'y a personne d'autre comme toi, et c'est ta plus grande force. N'essaie pas de te fondre dans la masse, mais embrasse ta singularité et laisse briller ta lumière intérieure. » Alors, j'espère que ce podcast-là va t'emmener à réfléchir sur ta vision de la vie et ta magie unique. Puis si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager, là. Homme, femme, grec, X, non-genré, non-binaire, tu peux le partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu aimes le contenu. Si tu sens le besoin d'aller plus loin dans ton exploration personnelle, d'être accompagné, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Il y a une possibilité de faire une rencontre exploratoire gratuite. Je vais te mettre le lien sous la vidéo. Sinon, sur mon site web, www.veroniquevigneault.com. Je te remercie d'avoir écouté. Je te souhaite une belle journée remplie de liberté, de bonheur et de légèreté. Humoristique et holistique, le podcast pour inspirer à se libérer en pleine conscience.